Salut tout le monde, je suis vraiment trop ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve avec le petit Marcel qui, on vous l'a déjà présenté normalement, mais est un chat qu'on a récupéré à la SPA et qui était au début hyper sauvage, voilà, hyper craintif et qui maintenant me suit partout comme un petit chien et là il est extrêmement intéressé par mes lapins. Bon, dans cette vidéo j'ai vraiment énormément de choses à vous raconter et à vous montrer puisque là c'est la fin de l'année scolaire. J'ai terminé mon année de seconde, à la rentrée je passe bien en première. Simplement, qui dit vacances scolaires dit grand déménagement pour moi puisque mes parents sont séparés et que mon papa habite en Espagne. Donc là je vais aller passer tout le mois de juillet chez lui là-bas et donc je vais mettre mes juments, donc Mariposa et Jadis, au grand champ d'été pour qu'elles puissent profiter un petit peu de l'herbe tout le mois de juillet, un bon mois de repos pour elles. Mais du coup avant ça je vais avoir mon dernier cours, donc c'est ma maman qui va me le donner tout simplement. Et je voudrais également vous montrer ma petite pouliche donc, que j'ai depuis quelques mois et qui a eu une poussée de croissance mais phénoménale. Elle a poussé comme un champignon, maintenant elle est vraiment limite taille adulte et en même temps c'est plus ou moins normal puisqu'elle a eu 2 ans en début d'année. Donc là elle est presque à sa taille adulte, il reste quelques centimètres et je fais beaucoup de travail à pied avec elle et elle est super. Donc voilà, j'aimerais faire encore une petite séance de travail à pied avant de la laisser elle aussi pour tout le mois de juillet et évidemment je vais vous filmer tout ça. Allez, comme je suis déjà en tenue de cheval, on peut partir tout de suite. Bien, donc on se retrouve dans le paddock où il y a mes juments la plupart de l'année. Donc là je suis avec Jadis qui est la jument retraitée de ma maman, c'est sa première jument. Donc elle fait partie de ce paddock et elle est vraiment gentille. C'est la doyenne, c'est un peu elle la chef, mais franchement elle est hyper cool. Dans l'abri derrière moi vous avez donc Mariposa, ma jument de balade qui est grise, qui est une Connemara, et Rainbow. Tu viens ma belle, tu te montres un peu? Bah, évidemment il y a les deux qui viennent. Non Jadis, laisse la caméra. Viens mes mères, recule. Donc voici Rainbow. Rainbow vous l'avez déjà vu plein de fois, d'ailleurs je vous avais même fait une vidéo quand j'étais allée l'acheter. Donc elle c'est une jument qui est un petit peu plus jeune, elle est également un peu plus petite que Mariposa. Je crois que c'est une poney français de sel tout simplement. Elle est alezan brûlé crin lavé, je la trouve trop belle, mais elle a un sacré petit caractère et ça nous joue parfois des tours sur certains parcours de saut. Et puis ma petite pouliche, elle est là avec Zola notre âne, qui vient d'ailleurs elle aussi de la SPA. Jadis! Et comme je vous le disais, regardez comment elle a grandi. Non mais je vais jamais réussir à faire cette vidéo. Tu veux pas pousser tes fesses Zola? Elle est vraiment trop belle cette pépette, je l'adore. Donc comme vous le savez elle s'appelle Louange d'Estre et donc je l'ai eu en cadeau par ma maman, c'était pas du tout prévu mais alors je n'avais jamais eu de poulain à moi et j'adore. Donc là évidemment on est encore trop tôt pour faire le débourrage, on verra seulement l'année prochaine voire encore l'année d'après, mais j'adore pouvoir déjà commencer à travailler certaines choses à pied comme le respect par rapport à la distance qu'elle a avec moi, le fait de s'arrêter, de repartir, de trotter en main. On fait également quelques petits exercices d'éthologie et j'adore ça. Donc on fera ça plutôt en fin d'après-midi parce que qui dit fin juin dit énorme soleil et température très élevée. Donc là je vais monter Rainbow à la fraîche ce matin. Je vais les laisser tranquilles jusqu'en fin d'après-midi et ensuite je ferai donc une petite séance de travail à pied avec Louange et ensuite on ira les déposer au champ d'été en fin de journée, comme ça on sera vraiment à la fraîche également. Laisse cette caméra! Ah, j'ai trouvé un endroit qui gratte. Est-ce que je peux passer les filles? Oui Sam, oui, t'es beau. Allez, laisse-moi passer. Bon du coup je me suis mis à l'intérieur, comme ça on est à l'ombre le temps que je la prépare et je ne sais pas du tout où est ma mère. J'ai demandé à Camélia, apparemment elle est partie se promener avec le petit nouveau
qui est arrivée il n'y a pas longtemps, donc Mozart, sauf qu'elle m'avait pas prévenue. Donc bon, c'est pas grave. Au pire des cas, je commencerai à faire ma détente sans elle. J'ai essayé de l'appeler mais elle répond pas, donc j'aurai peut-être de ses nouvelles d'ici là. Bon, je viens d'avoir un message de ma mère, elle est presque arrivée, elle était sur le retour. Donc elle m'a dit de commencer la détente sans elle. Donc là je vais aller dans la carrière et puis je vais commencer à marcher pas mal, même si Rainbow vit au paddock, j'aime bien toujours marcher beaucoup mes juments histoire qu'elles soient bien échauffées avant de trotter et de galoper. Et de ce que ma mère m'a dit, visiblement on va sautiller. Allez, on va commencer par la grosse terreur, hein, le bidet. Donc surtout tu fais gaffe, tu te fais pas avoir. Voilà, épaule bien en arrière, hein, sois tout chéri. Voilà, comme ça. Ah là là. Mais alors celle-là, on a beau le travailler à chaque fois, hein, tu te fais avoir. Allez, tout de suite, tu la laisses pas réfléchir. Allez, jambes, 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 jambes. Ok. Ok, tu remets dans le calme tout de suite et tu reviens directement au trot. Oh, voilà. Sans venir au ralenti non plus. Jambes, 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 elle n'a pas le choix. Ok, super. Tu la caresses bien fort. On refait encore une fois. Voilà. Et ben voilà, ça finit par passer. Encore une fois pour valider. Oh, au trop, au trop. On va pas brusquer les choses. Voilà, non, 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 la laisse pas venir en crabe. Fais un cercle tout de suite. Voilà. Surtout bien tes deux rênes à la même longueur et tes jambes de manière identique. Ok. On va refaire encore une fois parce que c'était pas suffisamment bien pour moi. Avance, 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 avance. Les jambes, les jambes, les jambes. Épaules en arrière. Ok. Et ben ça c'est super. Bravo chérie, beaucoup mieux. Allez, on essaye la palanque. Elle la connaît, hein, on l'a déjà sauté la dernière fois. J'y viens au galop? Oui, oui, vas-y, va au galop, chérie. Ok. Je refais? Oui, oui. Ok. Elle te fait des gros sauts, mais par contre, là, c'était super, hein. Bien droite, bien droite, bien droite. Ok, ça, c'était parfait. Allez, on essaye aussi le petit soubassement orange, mais elle le connaît aussi, hein, elle l'a déjà sauté. Voilà, prépare ton tournant, chérie. Bien droit, bien droit. Oh, c'est dommage, le virage était vraiment pas terrible. Pareil, à l'arrière, là, t'étais vraiment de travers. Essaye de refaire en étant bien droite. Voilà. Ok, bah ça, c'est super, tu caresses. Faut que tu avances un petit peu plus que ça, chérie. T'es tout le temps en train de la freiner. Avance, avance, avance. Elle a besoin de rythme. Voilà, et tu vois, en plus comme ça passe. Allez, relance, tu vois, t'as refreiné. Ok, c'était mieux sur la fin. Tu la caresses, on souffle et on va refaire. Un petit peu plus de rythme encore, chérie. Surtout que tu sais qu'elle se freine toujours sur les dernières foulées. Donc, donne-lui de l'élan. Voilà. Encore, encore. Relance, relance, relance. Oui, bah ça c'était beaucoup mieux. Super, on la laisse souffler encore. Allez, pour la spa, elle va avoir un peu besoin de courage. Hein. Ok, alors ça aurait été mieux si tu étais arrivée droite. Refais tout de suite. Avec un petit peu de rythme. Ok, bah c'était beaucoup mieux. Ok, tu essaies de trouver ton rythme dès le début. Et une fois que tu l'as, tu le gardes. Ok, bon, tu vois, dès le départ, c'est un peu mou. Voilà, ça c'est mieux, chérie. Continue, continue, continue. Oui, c'est bien ça. Relance, relance, relance. Oui. Ok, regarde bien où tu vas. Ouais, bon bah c'était vraiment pas mal ça, caresse là. Bon donc je suis vraiment très contente de cette petite séance. J'ai vraiment bien fait de demander à ma mère de m'aider un peu parce que
c'est vrai qu'il y a des choses dont je me rends pas forcément compte. Par exemple, j'ai toujours l'impression d'être plus ou moins sur le bon rythme, alors que souvent je suis en sous-régime. Voilà, j'ai tendance à pas assez avancer et du coup ça nous fait défaut. Soit on fait tomber des barres, soit j'ai des refus, notamment quand il y a des choses un peu particulières, genre un bidet, un soubassement, une palanque, enfin voilà, il lui faut pas grand chose quand même pour faire des refus. Donc c'est vrai que je pense que c'est un défaut qu'il faut que j'arrive à gommer. Et voilà, je suis vraiment contente que ma mère m'ait aidée, m'ait donné des conseils. Là du coup je lui ai refait un bon petit pansage. Je vais pas la doucher parce que comme il fait très très chaud aujourd'hui, il risque d'y avoir beaucoup de mouches et je n'ai plus de shampoing pour éloigner les mouches. Donc là si je la douche, la seule chose que ça va faire c'est attirer 10 fois plus d'insectes que quand elle est sèche. Donc tant pis, je le ferai sûrement ce soir à la fraîche ou pas, enfin voilà, ça dépendra mon organisation de la journée. Donc là la Miss a eu plusieurs carottes et je vais la ramener au paddock avec ses copines. Allez, à tout à l'heure ma fifille. Alors je vais passer ma fin de matinée à préparer ma valise du coup pour l'Espagne, sachant que du coup je passe 3 semaines chez mon père qui a un centre équestre en Espagne, donc je sais que je vais beaucoup monter à cheval. On va aller se faire des balades au bord de la mer, etc. Donc il me faut quand même des affaires d'équitation et des vêtements pour tous les jours, notamment des robes, etc. Parce que apparemment il fait déjà très très chaud, mais au mois de juillet c'est encore pire. Donc voilà, là il risque de faire des bonnes températures, donc plus mes affaires de toilette, etc. Et je passe également quelques jours à la fin de juillet chez ma grand-mère paternelle dans le sud de l'Espagne, avant de rentrer ici. Et du coup chez ma grand-mère paternelle je vais également voir pas mal de mes cousins, et comme ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus, je leur ai préparé des petits cadeaux, donc tout ça ça prend de la place, donc j'en ai pour un certain moment. Et puis ensuite vers midi, après manger je pense quand même, j'irai m'occuper un petit peu de Mariposa qui ne va pas travailler aujourd'hui, mais je voudrais lui faire quelques soins et puis lui donner un petit mash à manger pour son repas du midi. Je suis même pas sûre que ma valise ferme, ça va être un vrai casse-tête, sachant qu'en plus je vais en Espagne en train, donc il faut vraiment pas que je sois chargée parce que sinon ça va être vraiment galère. D'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de vous filmer, mais comme vous pouvez le voir mes petits lapins ne sont plus là, puisque comme je pars à un certain moment et que ma mère va également être en déplacement pendant plusieurs semaines, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas s'occuper tous les jours de mes lapins, donc j'ai préféré les mettre chez une amie à moi qui s'appelle Annabelle et que vous connaissez parce que on fait souvent des balades ensemble. Donc elle va les garder chez elle pendant tout le mois de juillet et puis j'irai les chercher quand je reviens. Je trouve ça bien plus pratique. Allez ma popo, on va aller faire un petit ponçage et manger un petit mash. Donc si vous ne le savez pas, Mariposa c'est ma toute première jument. Je l'ai eue quand j'avais 5 ans et c'est mon papa qui me l'a offert donc quand on habitait encore en Espagne, que mes parents étaient encore mariés. Et c'est vrai que quand ils ont divorcé et que ma mère a voulu revenir vivre en France, au départ mon père m'avait proposé de garder Mariposa en Espagne, sauf que vraiment j'ai pas pu m'y résoudre. Je l'aimais tellement, elle allait tellement me manquer, sachant que entre l'Espagne et la France il y a quand même pas mal de routes. Donc c'est vrai que je vois mon père plusieurs fois par an, mais bon c'est pas la même chose. Là Mariposa, au moins quand elle est chez ma mère, je peux la voir quasiment tous les jours. Mais elle a gardé quand même quelques petites séquelles de ce voyage, notamment maintenant elle a beaucoup de mal à voyager. Le transport c'est toujours vraiment tout un truc, on a toujours des calmants à lui donner, etc. avant. Voilà, je pense que ça l'a un peu traumatisée de faire autant de routes d'un coup en fait, et puis de laisser tous ses copains d'avant, parce qu'elle a toujours vécu au champ, mais avant elle avait vraiment ses petites habitudes avec ses copines et ses copains, etc. Et puis là elle s'est retrouvée en France. Mais voilà, sinon dans l'ensemble elle va vraiment bien, elle a la forme et tout ça. Par contre c'est toujours encore un peu compliqué de rentrer à l'intérieur de l'écurie, elle a toujours peur d'être enfermée, donc que ce soit dans les camions par exemple de transport ou alors les box, elle ne peut pas du tout dormir au box. Donc là de rentrer dans l'écurie ça va, mais je la sens pas à 100% zen. Donc là pour pas l'embêter aujourd'hui, vu que je vais pas la monter après ni rien, je vais juste lui passer le licol pour pouvoir la rattraper si jamais elle veut aller autre part dans le paddock. Mais je vais m'occuper d'elle ici, comme ça ce sera beaucoup plus calme pour elle, et j'essaierai d'empêcher on va dire les copines de venir trop l'embêter quand je lui donnerai son repas.
Reste là, ma belle. On fait les pieds. Donc là, on se retrouve au niveau de la granetterie pour préparer le mash de la jument. Sachant que c'est pas vraiment pour la nourrir, c'est vraiment pour lui faire plaisir. Parce que voilà, parce qu'elle travaille pas aujourd'hui, mais c'est pas pour autant qu'elle peut pas avoir un bon petit plaisir. Donc dans son seau, je vais verser du mash et je vais rajouter de l'eau chaude et je vais le laisser gonfler un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais ranger un petit peu toutes les affaires que j'ai sorties. De l'eau bien chaude, histoire que ça gonfle bien. Et je trouve ça super satisfaisant, ça donnerait presque envie. Allez, tiens ma belle. T'inquiète, je surveille que les autres viennent pas t'embêter. Je suis trop contente parce que au loin j'ai vu le facteur passer et j'ai vu qu'il avait mon colis tant attendu dans les mains. C'est un colis que j'attends depuis un moment parce que c'est du fait sur mesure et j'en avais besoin pour pouvoir faire ma séance de travail à pied avec Louange. Donc je suis trop contente, on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est un licol éthologique, comme je vous le disais, qui est fait main, puisqu'en fait sur le site sur lequel j'ai commandé, on peut complètement personnaliser son licol, donc la couleur de la corde de base, mais aussi du petit renforcement au niveau de la muserolle. On peut choisir la taille, la longueur de la longe, etc. Donc là, moi, je suis trop contente parce que c'est le tout premier licol que j'achète exprès pour Louange. Je l'ai pris bleu foncé avec des petits détails vert pomme et du coup la longe est de la même couleur. Et j'ai pris une longe assez longue parce que je veux vraiment pouvoir faire des exercices où elle est loin de moi sans être gênée par la longueur de la longe. Notamment aujourd'hui, j'aimerais bien travailler le fait que moi je monte sur un plot et qu'elle se mette bien devant moi, finalement comme pour si on voulait travailler le montoir, même si c'est beaucoup trop tôt, mais voilà, ça va être le tout début, donc avec le fait que je puisse toucher son dos, etc., sans trop qu'elle bouge, qu'elle s'y habitue, etc., et puis quelques autres petits exercices dont je vous laisse la surprise. Je suis vraiment trop contente, il lui va parfaitement bien. Donc là, je l'ai emmené à l'intérieur de l'écurie au niveau de l'aire de pansage parce que comme, en tout cas c'est ce que je souhaite, c'est ma future jument de concours, eh bien j'aimerais qu'elle soit dès le plus jeune âge habituée à cet endroit et je suis trop fière d'elle parce que c'est seulement la deuxième fois que je l'amène ici et elle ne bouge pas. Donc là je lui ai mis son licol, mais comme vous le voyez je ne l'ai pas attachée. Là elle est en liberté. J'ai juste attaché les deux petites longes en chaîne entre elles au milieu pour pas qu'elle avance, mais je vais la laisser comme ça le temps du pansage parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il ne faut jamais attacher un cheval avec un licol en corde parce que c'est dangereux. Il y a des risques qu'il se casse la nuque si jamais il tire au renard, c'est-à-dire qu'il tire très fort d'un coup pour s'échapper. Donc là c'est pas grave, je ne l'attache pas, il n'y a pas besoin, je veux simplement lui mettre un petit coup de brosse partout et lui faire les pieds avant d'aller dans la carrière, donc il n'y a pas besoin que je l'attache. Reste là ma fifi, je te brosse. Et le dernier pied, voilà, c'est bien ma fifi, bravo. Tiens ma belle, une pomme que tu as bien méritée, tu as été super sage, tu n'as même pas bougé. Bon, du coup là je la laisse d'abord sentir un peu le cube, mais bon elle n'a pas du tout l'air effrayée, donc voilà, je la laisse sniffer un peu, le regarder sous tous les angles et après je monterai dessus. Là ma fille, c'est bien. Tu viens? Tu t'approches un peu? Viens ma fille, viens. Oui, c'est bien. Encore? Très bien, encore un peu. Oui, c'est super ça. Voilà, et donc là, je passe un peu mes mains sur son dos, la caresse pour la féliciter, je fais des petites gratouilles, je me penche un peu sur son dos, histoire qu'elle sente un peu mon poids et ma présence. C'est super ma fille. Bon, et du coup, comme ça s'est super bien passé, je lui donne un petit bonbon pour la féliciter et on passe à un autre exercice, on reviendra dessus plus tard. Donc là, tout simplement, en fait, je vais lui demander de marcher à côté de moi en étant à sa place et de s'arrêter en même temps que moi. On va faire ça au moins 4 ou 5 fois. Oui, ma fille, c'est bien. Bon, donc ça, c'est vraiment quasiment acquis
à 100%, elle s'arrête bien à côté de moi au bon moment, elle ne m'envahit pas, elle ne me pousse pas, rien. Donc c'est vraiment super, je la récompense beaucoup. Et ensuite on va passer au déplacement des hanches. Donc par exemple je vais simplement lui demander de faire un demi-tour en poussant ses hanches, donc c'est-à-dire que ses épaules ne bougent pas, ce sont ses hanches qui bougent, et ensuite on fera l'inverse, c'est-à-dire que ce sont ses hanches qui ne bougent pas et ce sont ses épaules qui font un demi-tour. Donc là je rallonge ma longe et avec ma main je vais venir légèrement pousser ses fesses en l'incitant avec la voix. Allez ma fille, on tourne. Oui, encore un peu. Voilà, encore un pas. C'est très bien. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci avec ma main gauche, je vais lui demander de décaler ses hanches vers la droite. Allez ma fille. Super, encore un tout petit peu. Mais très bien. Et une petite friandise pour récompenser. Donc cette fois-ci, je raccourcis un petit peu ma longe et je vais lui demander de ne pas bouger son arrière-main et de venir avec ses épaules se déplacer vers la gauche et je ferai la même chose dans l'autre sens. Allez, viens Mila. C'est très bien. Donc pour l'instant, c'est l'exercice qui est le plus difficile, c'est pour ça que je commence par me mettre du côté où je veux qu'elle aille et simplement avec ma longe, je la dirige et ensuite, une fois qu'elle aura bien assimilé le mouvement que je veux qu'elle ait, eh bien je me mettrai à l'opposé et je pourrai légèrement pousser son épaule pour que ce soit l'épaule qui se déplace et non pas sa tête qui me suive. Mais tout ça, c'est progressif et ça viendra avec le temps. C'est super ma fille. On va enchaîner avec le reculé et ensuite on refera une dernière fois le montoir et ce sera déjà vraiment très bien pour aujourd'hui. Tu recules, encore, c'est bien, tiens encore un petit bonbon. Donc c'est pareil pour le reculé, pour l'instant je recule avec elle pour lui montrer le mouvement et une fois qu'elle l'aura bien assimilé, eh bien elle reculera toute seule et moi je resterai à ma place. Voilà, très bien ma fille. Attention, t'es prête, je monte? Super! Et je vais même lui donner un petit bonbon en étant perchée sur mon clos. Bon, et puis évidemment, comme elle a super bien travaillé, elle a elle aussi le droit à un bon petit mash avant de retourner au paddock. Et je pense qu'on ne va pas trop tarder après à les amener au champ d'été, comme je vous le disais en début de vidéo. Et évidemment, ne vous inquiétez pas, chez moi, il n'y a pas de jaloux. Évidemment que Rainbow aussi a eu son petit mash après sa séance de ce matin, simplement je ne voulais pas filmer. Pendant que Louange termine son repas, je vais appeler vite fait ma mère, voir où est-ce qu'elle en est, pour qu'on puisse aller à deux au champ d'été, parce que comme il faut que j'emmène Mariposa, Louange et Rainbow, j'ai pas 3 bras et j'aimerais bien faire un seul voyage, je pense qu'on va y aller à pied. Bon, finalement c'est un peu le branle-bas le combat parce que tout le monde vient. Donc là il y a carrément Stéphanie, la groom de ma mère, qui va nous accompagner parce qu'on prend mes 3 juments plus Jadis, la jument de ma mère, et Zola, l'âne. D'ailleurs ma mère est en train de se battre avec elle pour pouvoir lui mettre le lit-colle parce qu'elle n'est pas du tout habituée. Elles vont rester toutes les 5 au champ d'été tout le mois de juillet et par contre on les ramènera début août parce que début août ce sont les juments suités, donc avec leurs poulains qui sont nés dans notre élevage cette année, qui vont partir au champ à leur place. Donc voilà, il faudra qu'on fasse un petit roulement. Bon, je vais voir si ma mère arrive à s'en sortir et puis sinon je vous retrouve au grand champ d'été. Bon, alors là on les laisse un peu faire leur retrouvaille parce que là ils sont franchement nombreux dans le champ, donc le temps que tout le monde se dise bonjour, ça va prendre quelques minutes. Et est-ce que vous allez reconnaître ce énorme cheval noir? Je ne pense pas, mais c'est le classique de la Tête d'Or. Il a énormément grandi dernièrement. Il a bientôt sa taille adulte, donc là il a 2 ans et demi, donc visiblement le champ d'été lui a fait du bien, en tout cas pour sa croissance. Ça reste quand même un petit bébé dans sa tête parce que là depuis tout à l'heure il galope partout, il est trop content de voir des nouveaux chevaux, enfin c'est trop mignon, mais il est devenu magnifique et je trouve qu'il ressemble énormément à son papa Galiléo. Bon, donc là tout le monde est hyper content, il y a juste Zola qui n'a pas très envie des présentations, donc
Elle se barre dans le fond, mais là on a Vanda qui est trop contente, qui est là aussi depuis quelques jours. On a Latino qui fait un petit bonjour à Rainbow. Classique qui est trop content de voir les autres, et puis il y avait également La Vie en Rose qui était dans ce champ quand on est arrivé. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde. Là à mon avis ça va être des méga vacances. Bon bah c'était une sacrée journée aujourd'hui. Là j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une bonne douche, de me mettre en pyjama et de manger un bon repas devant mon film avec ma mère ce soir. Et demain matin j'aurai mon train à, je crois qu'il est à 9h30. Donc voilà, j'ai déjà mon billet, tout ça, donc j'irai au dernier moment. Il faut également que j'arrive à fermer cette fichue valise qui est pleine de chez pleine. Et puis bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette journée avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.